Sur la question des influenceurs, donc on en parlait tout à l'heure, c'est ce que je voulais dire aussi au début, c'est on est dans une société des individus et l'expression personnelle, justement, c'est par cette expression personnelle que vous avez cette reconnaissance sociale. Et on s'exprime justement via tous ces services, toutes ces applications. On s'exprime notamment via des photographies, des mises en scène de soi. Et donc toutes ces micro-narrations, moi j'appelle ça des ready-made, un peu comme Duchamp faisait d'un urinoir une œuvre d'art. Chacun fait de son quotidien avec justement des petites applis photos, des filtres, un petit ready-made, une petite œuvre en fait, une petite œuvre d'art. Et c'est ça qui est liké. C'est justement la façon dont chaque individu aujourd'hui est capable de s'exprimer à travers une petite forme. Et c'est la petite forme qu'on va juger. Et c'est ça qu'on va évaluer. Et donc on est à l'âge de ce qu'on appelle un peu où si chacun peut faire de sa vie une œuvre d'art via ces applications, on est un peu dans l'âge qu'on appelle la micro-célébrité. Voilà. Et quand on parle de l'histoire de la culture de la célébrité, on oublie toujours que le premier people, en fait, c'était Jean-Jacques Rousseau. Parce que Jean-Jacques Rousseau, c'est le premier, finalement, avec lequel des femmes ont noué une relation intime. C'est-à-dire, ce qu'on appréciait chez Jean-Jacques Rousseau, c'était justement le journal, ses rêveries du promeneur solitaire. Donc, c'était son état d'âme, sa subjectivité. Et justement, quand on apprécie un youtubeur ou un instagrammeur dit influent, c'est qu'on apprécie sa vision du monde, on apprécie sa subjectivité telle qu'il l'a exprimée à travers une forme. Donc, on est dans cette histoire voilà, de la célébrité qui n'est pas celle des stars, mais qui est justement très proche de ce qu'on appelle le culte de l'authenticité. On cherche à se montrer comme une vraie personne, comme un vrai individu qui a une subjectivité, une vision du monde.